Et comme c'est jeudi, ben c'est un rendez-vous avec Monsieur Christian Page. Bonjour, mon cher Christian. Salut Bernard. Écoute, tu me trouves aujourd'hui un peu sur le derrière. Ben voyons. Puis, écoute, je t'explique ça. Relève-toi. Prends ton grabat et marche. Oui, parce qu'on est dans une situation qui était tout à fait inattendue. Personne l'avait vu venir. Dans la nuit de lundi à mardi, bon, on en a parlé au cours des dernières semaines, toute cette histoire de dépôt d'un projet, d'une demande de budget auprès du Congrès américain pour la mise en place d'un programme d'investigation sur les ovnis. Donc, on en a énormément parlé et on sait que une représentante démocrate, Kristen Gillibrand, a dit on donnera pas un chèque en blanc à l'armée. Ouais. Si on décide d'aller de l'avant avec ce projet-là, il faudra que l'armée rende public une fois par année les informations qu'ils ont sur les ovnis. Exact. Visiblement, l'amendement de Mme Gillibrand a déplu au Pentagone. Et là, dans la nuit de lundi à mardi, crois-le ou non, le Pentagone a annoncé que de manière unilatérale, sans se préoccuper des positions du Congrès, il mettait de l'avant son propre programme d'enquête sur les ovnis. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous nous donniez les fonds ou pas, on s'en fout, on va de l'avant, puis on va le prendre à même le budget que vous avez déjà voté, c'est ça? Exactement. Donc, le département de la Défense, le Pentagone, jouit d'un budget discrétionnaire. Hein? On le sait que le budget annuel du département de la Défense est d'à peu près de 700 milliards. Et il y a il y a des zones grises où le gouvernement, le département de la Défense, peut investir des sous sans avoir à rendre compte à personne de ce qu'il fait de ces argents-là. Et généralement, ils sont utilisés pour le développement de prototypes d'avions, de drones ou quoi que ce soit. Bref, des budgets noirs, hein, des black budgets. Oui. Et là, voilà que l'armée dit, on crée notre propre bureau d'enquête sur les ovnis. Bon, l'acronyme, c'est le AOIMSG. En français, c'est le bureau de synchronisation sur l'identification et la gestion des objets aériens. Okay. Donc, un bien grand mot qui ne dit pas grand-chose, mais on sait de quoi il est question ici. Il s'agit de menaces aériennes, les fameux UAP, les phénomènes aériens non identifiés. Donc ça, c'est par exemple, les objets qui ont été observés par des pilotes de chasse, c'est ça? Tu as tout à fait raison. D'ailleurs, le département de la Défense mentionne bien que ce bureau en fait, son travail, c'est de rassembler des informations sur les objets volants non identifiés et il va avoir pour travail de synchroniser l'information à travers les différents départements de la Défense et les différents services de la Défense et du renseignement. Il va principalement s'occuper des observations d'OVNI qui ont été rapportées au-dessus de zones de manœuvres militaires. Mais ce qui est le plus... Donc près par exemple, des bases militaires. Voilà, près des bases... Parce que, juste pour être bien clair, Christian, les Américains, évidemment, l'armée américaine, le Pentagone, je suis certain qu'ils se disent les probabilités que ce soit quelqu'un d'une autre civilisation, d'une autre planète, d'une autre galaxie qui nous ait visités, mettons qu'ils sont moindres que les probabilités que les objets qui ont été observés par nos pilotes de chasse soient possiblement des objets qui ont été envoyés par des ennemis, par des nations ennemies, que ce soit la Chine, la Russie, peu importe. Alors, ce programme-là, dans les faits, ce qu'ils disent, c'est on prend ça au sérieux, on met des moyens et on surveille en particulier les objets qui pourraient venir espionner nos bases militaires, notamment nos bases militaires, parce que on craint que ce soit des forces ennemies qui se cachent derrière ces phénomènes non identifiés. Et tu as tout à fait raison. D'ailleurs, le département de la Défense a confié la responsabilité de ce bureau-là au sous-secrétaire à la Défense chargé du renseignement et de la sécurité. Ah ben voilà. Et il faut savoir que ce bureau du renseignement et de la sécurité ne fait essentiellement que de l'espionnage militaire. En confiant l'investigation de ces ovnis à ce département-là au sein du ministère de la Défense, l'armée donne un coup de semonce à ceux qui croyaient aux visites extraterrestres parce qu'ici, le message, il est clair. Nous ne croyons pas que les ovnis sont des engins extraterrestres. On n'a pas l'intention d'espionner les extraterrestres, mais il est clair que l'on perçoit ces phénomènes aériens non identifiés comme étant des menaces militaires stratégiques provenant de pays ennemis des États-Unis, voilà. Sous-entendre la Russie, la Chine ou peut-être éventuellement la Corée. Très intéressant. Donc,
Donc, ici, écoute, Bernard, depuis cette annonce-là, j'ai déjà vu passer sur les médias sociaux les amateurs d'OVNI qui, là, déjà crient au complot. Voilà, encore une fois, l'armée essaie de télescoper ce qui se fait, de cacher l'information sur les OVNI. Ça va être très intéressant dans les prochains mois de voir ce qui va se faire à d'autres niveaux, parce que ici, l'armée vient soudainement de tirer le tapis en dessous des pieds de ceux qui croyaient que l'armée américaine allait faire quelques révélations extraordinaires sur la nature exotique des OVNI. Donc, dossier c'est ça la réaction du Pentagone, dans le fond, en décidant d'y aller sans attendre. Dans le fond, ce qu'ils disent, c'est qu'on n'a pas l'intention de vous rendre des comptes. On veut garder les éventuelles découvertes que l'on pourrait faire, qui pourraient éventuellement porter atteinte à la sécurité nationale. On veut garder ça secret. On ne veut pas les partager avec les membres du Congrès, encore moins avec le grand public. C'est ça le sens de la décision qui vient d'être prise. Bernard, je te donne 2 morceaux de robot. Bon, excellent. Bon, écoute, faisons un petit crochet vers une autre histoire. Une note un peu plus légère, quand même. Oui, très légère. Un Australien qui dit avoir filmé un chien fantôme. Voilà, c'est une nouvelle qui a été reprise par le Paris Match qui circule dans les médias sociaux. Ouais. Et là, rappelons un peu l'histoire. Il s'agit d'un Australien qui vit près de Melbourne. Il sort à l'extérieur pour griller une cigarette. Sa maison est entourée de caméras de sécurité. Il y a un enclos dans lequel gabade son chien Ryder. Et voilà que le chien se met à courir à gauche et à droite. On a tous vu des chiens qui courent après le vent ou qui se courent après la queue. Donc, notre type voit son chien qui gambade et dit, voilà, il s'amuse fort ce soir. Mais en regardant les images de sécurité, il s'aperçoit que son chien jouait un peu jouait plus qu'un peu, jouait beaucoup, avec un espèce de chien blanc que l'on voit très très bien sur les images. Et pour cet individu, Jake DeMarco, ce chien blanc, comme l'enclos est sécurisé, comme aucun autre animal ne peut entrer dans l'enclos, forcément, la conclusion, c'est qu'il doit s'agir d'un chien fantôme. Pas forcément. Il faut dire, Bernard, que c'est vrai que dans la culture occidentale, dans les histoires de fantômes, il existe énormément de récits où des gens disent avoir vu des chiens fantômes. Généralement, ils sont associés à un mauvais présage. Tu vois un chien fantôme, tu vas décéder dans les prochains jours. Ici, il y a quand même un élément. Moi, j'ai regardé ces images-là. Ouais. Et ce qui m'a intrigué, c'est quand on regarde le chien fantôme qui joue avec le chien vivant, à un moment donné, il regarde vers les caméras de sécurité qui visiblement fonctionnent avec de l'infrarouge et on voit l'œil du chien fantôme qui brille comme si la lumière se reflétait au fond de la pupille. Par exemple, comme quand on voit des images tournées en infrarouge, des gens qui regardent la caméra, on voit qu'ils ont les yeux illuminés parce que la lumière se reflète sur la rétine dans le fond de l'œil. Or, on voit ce phénomène-là avec notre chien fantôme. Question, si le chien n'a pas de réalité physique, comment la lumière pourrait-elle se refléter sur sa rétine? Parce que c'est un chien fantôme vivant. Oui, parce que c'est un chien fantôme et on n'a pas toutes les explications. Quel mystère! Oui, non, c'est tout un mystère. Honnêtement, on ne sait absolument pas ce qui s'est passé. En passant, un chien fantôme, c'est un chien... C'est un chien mort qui revient, là. Comme on dit des fois, un fantôme, c'est quelqu'un d'une autre dimension. Par exemple, un parent défunt qui se manifeste à nous, c'est un fantôme. Dans ce cas-ci, ça aurait été un chien qui serait décédé, qui se serait manifesté au chien vivant. C'est ça l'hypothèse qui est soumise, là. Écoute, imagine-toi la situation que le véritable Lassie se lève. Je n'avais pas pensé à Lassie. Christian Page, je te remercie. Ça fait plaisir, Bernard. Jeudi. Salut, c'est toujours un plaisir. Journée. Et merci à vous d'être là, fidèles. On se retrouve demain. Ciao tout le monde.